Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Alors, ici, le monde ici, est-ce que c'est l'humanité? Est-ce que c'est le monde d'Israël? Est-ce que ça fait référence à tout le monde, à toutes les nations? Hey, shalom, je suis l'officier Benaya. Aujourd'hui, on va parler, le sujet sera Jean 3,16. Parce que c'est une écriture que beaucoup de chrétiens utilisent pour dire que Dieu, il aime tout le monde, en fait. Que Dieu, il est venu, il a envoyé son Fils pour le monde entier. Donc, on va voir avec les Écritures si ça, c'est une vérité ou un mensonge qu'on nous a appris il y a des siècles, ok? Donc, mais j'ai d'abord une question à vous poser. Où était Jean 3,16 au moment où il violait nos parents et tuait nos parents pendant l'esclavage? Il n'y avait pas de Jean 3,16 à ce moment-là. Il n'y avait pas d'amour, ok? Donc ça, c'est une première question. Vous devrez méditer sur cette question-là. Le Jean 3,16 que vous nous sortez pour dire que oui, c'est la fraternité, que Dieu, il aime tout le monde. Pendant l'esclavage, quand il tuait et violait nos parents, Jean 3,16 n'existait pas, comme par hasard. Ok? Donc, d'abord, avant de commencer, on va voir déjà pour qui le Christ il est venu et pourquoi il est venu. Ok? Parce que ça, c'est important de le savoir. Comme ça, vous n'allez pas faire d'amalgame pour dire que le Christ il est venu pour le monde entier. Ok? Donc, on va aller dans Matthieu chapitre 1, verset 21 pour voir pour qui et pourquoi le Christ est venu. Matthieu chapitre 1, verset 21. Et elle enfantera un fils et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Il sauvera son peuple de leurs péchés. On sait que le Christ est un juif, c'est un israélite, c'est un juif. Ok? Il est venu sauver son peuple, les Israélites. Ok? L'ange, il le dit avant même la naissance du Christ. Pourquoi il va venir? Pour sauver son peuple, les enfants d'Israël, les Juifs aussi. Ok? Mais on va voir maintenant de la bouche du Christ ce que lui-même il dit. Pour qui est-ce qu'il est venu sauver? Parce que l'ange vient de nous le dire, mais le Christ lui-même, il le confirme dans sa bouche. De sa propre bouche, il le dit. On va le voir. Matthieu chapitre 15, verset 24. Mais il répondit et dit, je ne suis envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. Voyez encore une fois, le Christ lui-même, il dit qu'il est envoyé seulement aux moutons perdus de la maison d'Israël. Donc, comment les pasteurs font pour dire, comment pouvez-vous penser que Jean 3,16, ça parle au monde entier, comme vous aimez le dire? Non, le Christ, il est venu pour sauver son peuple. Il est venu seulement pour les moutons perdus de la maison d'Israël. Il vient de le confirmer. Ok? Donc maintenant qu'on a vu pourquoi et pour qui et pourquoi le Christ il a été envoyé, on va mieux comprendre maintenant Jean 3,16, ok? Mais avant de commencer à Jean 3,16, on va vous donner le contexte, parce que je sais que vous les chrétiens, vous aimez le contexte. Donc on va vous donner le contexte de Jean 3,16. On va commencer à Jean chapitre 3, verset 1, ok? Pour voir à qui Christ il parle dans Jean 3,16, ok? Jean chapitre 3, verset 1. Il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un dirigeant des Juifs. Donc là, on voit que c'est un Juif qui parle avec Christ. Verset 2. Celui-ci vint de nuit à Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu, car aucun homme ne peut faire ces miracles que tu fais, à moins que Dieu ne soit avec lui. Ok, donc là, on voit que ce sont deux Juifs, deux Israélites, deux Juifs qui ont un dialogue, qui discutent entre eux. Ok? Maintenant, avant d'arriver à Jean 3,16, on va aller à Jean 3,14. Parce que vous, pasteurs, ils ne vous donnent jamais vraiment le contexte pour que vous compreniez que Jean 3,16, ça ne parle pas du monde entier. Et que ça parle seulement du peuple d'Israël. Il y a une cohérence dans la Bible. Ok? Dieu il ne se contredit pas. Il a envoyé son Fils pour les enfants d'Israël et pour personne d'autre. Il n'est pas envoyé pour le monde entier. Donc, Jean 3,16, ça ne parle pas au monde entier, mais on va le voir. On y arrive. On va aller dans Jean chapitre 3, verset 14. Jean chapitre 3, verset 14. Ça, vos pasteurs, ils le lisent rarement, cette écriture. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, oui, certainement, le Fils de l'homme doit être élevé. Le Fils de l'homme
Christ doit être élevé comme le serpent dans le désert. OK? Mais quand ils étaient dans le désert, Moïse, on sait qu'il était avec les enfants d'Israël parce qu'ils sont sortis d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte. Et ils étaient dans le désert. Donc, pour comprendre Jean chapitre 3, verset 14, on va aller dans Nombre. Nombre chapitre 21, verset 6. OK? Pour que vous compreniez Jean 3, 14. Verset 6. Nombre chapitre 21, le verset 6. Et le Seigneur envoya parmi le peuple des serpents enflammés. Et ils mordirent le peuple, et beaucoup de ceux d'Israël moururent. Donc là, on voit que Dieu a envoyé des serpents enflammés. Quand il dit des serpents enflammés, ce sont des serpents venimeux, en fait. C'est ce que ça veut dire. OK? Donc, il a envoyé des serpents venimeux qui tuaient les enfants d'Israël. OK? Qui faisaient mourir beaucoup d'enfants d'Israël. Et beaucoup de ceux d'Israël moururent. OK? Donc, on va voir maintenant pourquoi Dieu a envoyé des serpents. OK? Il faut comprendre. Donc, on a déjà vu que là, il les a envoyés contre les enfants d'Israël. OK? Donc, on va aller au verset 7. C'est pourquoi le peuple vint à Moïse et ils dirent, « Nous avons péché car nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur pour qu'il retire de nous les serpents. » Et Moïse pria pour le peuple. Donc là, on comprend que le peuple avait murmuré contre Moïse, avait parlé sous le dos du Christ, de Dieu et de Moïse. Et donc, à cause de cela, Dieu a envoyé des serpents pour les punir. Il parle des enfants d'Israël qui sont venus voir Moïse pour qu'il intercède pour eux. Verset 8, on va voir c'est quoi le résultat. Verset 8, et le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent enflammé et place-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera, vivra. On a vu que ce sont les enfants d'Israël qui mouraient, qui sont venus voir Moïse pour qu'il puisse être sauvé. OK? Moïse, Dieu lui a dit de faire un serpent, et dès que les enfants d'Israël qui sont mordus par le serpent vont regarder en direction de ce serpent, ils seront sauvés. OK? C'est pour ça qu'on va retourner maintenant dans Jean chapitre 3, verset 14, pour que vous compreniez encore mieux. Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva dans le serpent pour les enfants d'Israël qui se faisaient mordre, OK? Oui, certainement, le Fils de l'homme doit être élevé aussi. Christ doit être élevé aussi sur la croix pour que tous les enfants d'Israël, pour qui il est venu, qui regardent dans sa direction et qui appliquent les lois et les commandements, puissent être sauvés aussi de la même manière. OK? On continue pour bien vous montrer que ça parle des enfants d'Israël et parle au monde entier. Jean chapitre 3, verset 15, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie éternelle. Donc là, encore une fois, vous allez dire, ouais, mais tu vois, là, il parle de quiconque. Quiconque, ça peut être n'importe qui, ça peut être le monde entier. Donc, on va vous montrer, encore une fois, avec les Écritures, que le quiconque dont ça parle pas à tout le monde. C'est pas parce qu'on vous dit quiconque que ça veut dire que c'est le monde entier. Il faut le remettre dans son contexte et vous allez voir que ça c'est pas ce que vous pensez. On va aller dans Actes chapitre 2, versets 21 et 22. Actes chapitre 2, verset 21. Et il arrivera que quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Vous, hommes d'Israël, entendez ces paroles. Donc là, le quiconque, ça parle des enfants d'Israël. OK? Le quiconque des enfants d'Israël, vous, hommes, enfants d'Israël, écoutez cette parole. OK? Il arrivera que quiconque des enfants d'Israël fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. C'est ce que ça veut dire. OK? On retourne dans... Et on va le confirmer. Je vais vous le confirmer parce que quiconque, vous pensez à chaque fois que c'est pour le monde entier. Là, on vient de voir que ça parle des enfants d'Israël. On va aller dans le livre de Joël. Joël chapitre 2, verset 32. Pour vous montrer encore une fois que le quiconque, ça parle des enfants d'Israël et d'un seul peuple. Joël chapitre 2, verset 32. Et il arrivera, lorsque quiconque appellera le nom du Seigneur sera délivré. Car la délivrance sera sur le mont Sion et à Jérusalem, comme le Seigneur l'a dit, et parmi le résidu que le Seigneur appellera. OK? Le mont Sion et à Jérusalem, ça parle encore une fois à un seul peuple. OK? Le quiconque dont ça parle du peuple d'Israël. Ça parle de personne d'autre.
Il faut que vos pasteurs arrêtent de vous mentir ou vous faire croire que c'est pour le monde entier. C'est faux, ça. On va continuer, on va aller dans Jean 3,16, on va approfondir Jean 3,16 pour que vraiment vous ayez une meilleure compréhension de Jean 3,16 que Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu aima tant le monde qu'il donna son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie éternelle. Donc là, vous voyez, vous allez dire, car Dieu aima tant le monde. On va voir déjà qui est-ce que Dieu il aime. Dieu aima tant le monde. On va voir qui est-ce que Dieu il aime. Voyons ça. On va aller dans 1 Roi, chapitre 10, verset 9. On va voir qui est-ce que Dieu il aime. Est-ce que vous pensez que Dieu aime tout le monde? On va voir. 1 Roi, chapitre 10, verset 9. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui se réjouit en toi pour te placer sur le trône d'Israël, parce que le Seigneur a aimé Israël à toujours. C'est pourquoi il t'a établi roi pour faire jugement et justice. Donc là, encore une fois, c'est la reine de Saba qui parle au roi Salomon. Vous aimez le contexte, vous les chrétiens? On va commencer au verset 1 pour que vous compreniez vraiment de quoi ça parle. 1 Roi chapitre 10, verset 1. Et lorsque la reine de Saba entendit parler de la renommée de Salomon au sujet du nom du Seigneur, elle vint l'éprouver par des questions difficiles. Ok? Donc là, on voit que c'est la reine de Saba qui a été voir le roi Salomon pour voir sa grande sagesse, pour comprendre sa grande sagesse. Et c'est pour ça qu'au verset 9, 1 Roi chapitre 10, verset 9, elle dit « Béni soit le Seigneur ton Dieu ». Donc la reine de Saba, qui est une Éthiopienne, reconnaît que le Dieu de Salomon n'est pas son Dieu, puisqu'elle dit « ton Dieu ». Ok? Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui se réjouit en toi pour te placer sous le trône d'Israël. Parce que le Seigneur a aimé Israël. Donc elle-même, elle reconnaît que Dieu, il aime Israël. Ok? Donc on retourne maintenant à Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu aima tant le monde qu'il donna son Fils engendré. Maintenant, on va voir. On a vu que Dieu, il aime Israël. Mais on va voir maintenant de quel monde ça parle. Dieu aima tant le monde. On va voir maintenant de quel monde ça parle. Ok? On va aller dans Jean, chapitre 18, verset 20. Dans le livre de Jean, chapitre 18, verset 20. Écoutez ça. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où les Juifs se rendent toujours, et je n'ai rien dit en secret. » Donc là, encore une fois, on voit que le monde dont il parle, c'est le monde des Juifs, le monde israélite. Parce qu'il dit, j'ai parlé ouvertement au monde. Si je suis dans un temple, dans une synagogue où il n'y a que des Juifs qui sont là, mais je dis, j'ai parlé à tout le monde qui est devant moi dans la synagogue, à tous les Juifs qui sont dans la synagogue. Il parle pas à tout le monde, il parle pas aux autres nations. Il parle à son peuple qui vient dans les synagogues. C'est eux qui vont dans les synagogues et dans les temples. Il s'est précisé. Où les Juifs se rendent toujours. Donc c'est le monde dont elle parle, c'est le monde d'Israël, le monde israélite, le monde des Juifs. C'est pour ça que dans Jean 3,16, il dit, Dieu aima tant le monde, Dieu aima tant les Israélites qui donna son Fils engendré. Et on l'a vu, il a donné son Fils engendré. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 1, 21, on a vu qu'il a envoyé son Fils pour sauver son peuple. C'est ça qu'on a vu. Il y a une cohérence dans les Écritures. Et encore, il continue, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie éternelle. On a vu que le quiconque, ça parlait des enfants d'Israël. Ok? Donc, faut pas faire d'amalgame, faut bien comprendre les Écritures. Je sais que vos pasteurs ont l'habitude de mentir, ok? Mais nous, on est là pour rétablir cette vérité aujourd'hui. Et d'ailleurs, si ça parlait de tout le monde, pourquoi il dit dans Jean chapitre 19, on va le lire, regardez ce qu'il dit dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 17, verset 9. Jean chapitre 17, verset 9. Il dit, « Je prie pour eux,
je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Vous voyez? Il dit, je prie pour eux, et je ne prie pas pour le monde. Il ne prie pas pour le monde entier, le Christ. Il prie pour ceux que tu m'as donnés. Ceux que Dieu lui a donnés, c'est ceux qu'on a lus dans Matthieu 21, pour qu'il puisse venir sauver son peuple. Dans Matthieu 15, 24, lui-même, il dit, il viendra sauver, il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ceux-là que Dieu lui a donné à sauver. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne prie pas pour le monde. Donc Jean 3,16 ne parle pas au monde entier. Jean 3,16 parle seulement au peuple d'Israël. Ok? Parce que c'est pour cela qu'il est venu. Donc, j'espère que vous avez bien compris maintenant que Jean 3,16, ça parlait qu'à un peuple, ça parlait qu'aux enfants d'Israël, que ça parlait pas à tout le monde, que ça parlait pas au monde entier, comme les églises chrétiennes aiment bien nous le faire croire et comprendre. Ça, c'est quelque chose qu'on vous a appris pendant les siècles d'esclavage, qu'on nous a mis dans le cerveau, mais il faut enlever ça. Dieu n'aime pas tout le monde. Ça, c'est un mensonge de croire que Dieu aime tout le monde. Ok? Donc, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour l'algorithme de TikTok, ok, pour avoir une meilleure visibilité, ok. Et je vous invite à nous soutenir, tu vois, en partageant et en likant aussi les vidéos, ok. Et si vous avez besoin de plus d'informations, voici nos coordonnées. Il y a nos coordonnées qui vont apparaître tout à l'heure. Voici nos coordonnées sur YouTube et sur TikTok, ainsi que notre numéro de téléphone. Donc sur ça, je vous dis shalom.